Mention Bac, un podcast de l'étudiant. Dans quelques semaines, vous allez passer votre oral du bac de français. Peut-être qu'il s'agit de votre premier oral. Quoi qu'il en soit, pas de panique. L'étudiant a rencontré Valentin Grimaud, professeur de français dans un lycée à Damary-lès-Lys, en Seine-et-Marne. Pour vous, il détaille chacune des 3 parties de l'oral, comment réviser et surtout, comment s'organiser le jour J. Bon bah allez, on démarre. Et ouvrez les échauguettes, j'ai pas envie de répéter. Dans ce podcast, focus sur l'explication linéaire qui ouvre le bal. Sur 20 minutes d'oral au total, elle va en durer 10. 8 minutes sur l'explication du texte avec une introduction, un développement mouvement par mouvement et une conclusion, et 2 minutes pour la lecture du texte. L'explication linéaire prend le texte ligne par ligne et donc l'explique dans le sens de son déroulement, en partant des mouvements et de l'enchaînement des lignes dans le texte. Pour vos révisions, premier conseil, commencez-les en même temps que celle de l'écrit. Puisqu'il y a, entre le commentaire et l'explication linéaire, le point commun qui est de analyser des procédés. Pour vous aider, rien de tel que des fiches de révision qui doivent comporter plusieurs éléments. Les mouvements du texte, donc sa composition, en mouvement chronologique, linéaire, mais aussi sa problématique, ainsi que les éléments de l'introduction. Cette fiche de révision doit s'adapter à vos besoins. Si vous pensez être moins performant dans l'analyse des procédés, peut-être qu'il sera mieux de les relever à l'avance et de les apprendre. Si vous pensez que votre problème sera le par cœur de l'introduction, peut-être que c'est cela qu'il faudra plutôt ficher. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Attention, le jour de l'oral, il ne suffit pas de mentionner les procédés, vous devez les interpréter. Il ne s'agit pas de faire des listes de procédés, mais il faut que chacun de ces procédés d'écriture vous permette d'aller plus loin. Par exemple, si vous repérez une métaphore, il faut expliquer son fonctionnement et dire en quoi cette image poétique vous permet d'approfondir le message que fait passer le texte. Chaque genre littéraire a des procédés qui lui sont propres, en plus des procédés habituels. Par exemple, au théâtre, n'oubliez pas de mentionner les didascalies, alors qu'en poésie versifiée, vous pouvez utiliser les rimes, la longueur des strophes, la longueur des vers, et dans le roman, plutôt ce qui aura à voir avec la caractérisation des personnages ou avec la narratologie, c'est-à-dire l'utilisation des temps des verbes pour mettre en place la narration. Et surtout, n'oubliez pas de vous entraîner à la lecture orale. Et une bonne lecture montre une bonne compréhension et une bonne interprétation du texte. La lecture orale peut être travaillée en binôme ou en groupe. En effet, vous pouvez vous entraîner à lire le texte à d'autres personnes qui vous feront des retours. Le jour J, vous aurez 30 minutes de préparation au brouillon. Prenez 25 minutes pour préparer l'explication linéaire. Mon conseil est d'écrire vos notes sur le texte et autour du texte, ce qui vous permettra de ne pas faire d'aller-retour entre le texte d'un côté et vos notes de l'autre. Sur votre brouillon, ne perdez pas de temps à tout rédiger. Souvenez-vous que ce que vous écrivez au brouillon, ce sont des notes. Vous devez vous appuyer dessus, mais ce ne sont pas des phrases à lire. Si vous écrivez intégralement sous forme de phrases rédigées, vous allez perdre en contact humain, puisque vous serez en train de lire un document plutôt que de le donner à vivre à la personne qui est en face de vous. Ne vous laissez pas distraire pendant ce temps de préparation. Quand vous passez, quelqu'un d'autre prépare. Et quand vous préparez, quelqu'un d'autre passe. Il faut donc être préparé à cette nuisance sonore. Ce que vous entendez de l'autre personne ne doit pas vous influencer. Devant l'examinateur, ne vous laissez pas impressionner. Respirez, puis commencez votre introduction avec l'amorce que vous aurez peut-être préparée à l'avance pour être sûr qu'elle sorte de manière éloquente, en commençant bien par le sujet grammatical de votre phrase et non pas par « bon bah du coup » ou alors « donc ». Ne mettez pas de mots parasites mais commencez par le sujet d'une phrase. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup, là, je suis libéré, là. Patron. Mention Bac, un podcast de l'étudiant. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez plus d'informations sur le bac et sur le lycée de manière générale, je vous donne rendez-vous sur le site de l'étudiant.fr.